Et s'il reste d'une violence inédite, le tsunami du Torredonum n'est pas un événement unique, ni dans la région, ni même dans le reste des Alpes. En 1584, une série de tremblements de terre déstabilise une paroi au-dessus du village d'Ivorne. L'éboulement fait 100 morts et entraîne un petit tsunami sur le Léman. En 1601, un fort séisme soulève une vague de près de 4 mètres sur le lac des Quatre Cantons. En 1687, une crue violente et soudaine de la rivière Moita provoque un phénomène similaire sur le même lac et de très nombreux dégâts. En 1806, un éboulement entraîne près de 40 millions de mètres cubes de roches sur le village de Galdau. Une partie de cette masse finit sa course dans le lac de Lauwers, où elle soulève une vague destructrice. En 1822, le lac du Bourget, alors sur le territoire du duché de Savoie, est secoué par un séisme important qui génère un tsunami à sa surface. En 2007, des géologues découvrent 2 anomalies sédimentaires dans le lac de Caume, en Italie, certainement en lien avec 2 tsunamis importants. Qui se souvient de tous ces événements? Personne, ou presque. Les catastrophes naturelles sont généralement oubliées au-delà de 150 ans. On ne connaît pas à ce jour un événement de la puissance du Torredonum sur un lac européen. Mais tout suggère que le danger de tsunami n'est pas à négliger. Car de très nombreux lacs à travers le monde sont exposés à des risques d'éboulement rocheux de surface ou sous-lacustre. Et dès lors qu'on parle de risques, il s'agit de les évaluer. Si un tsunami lacustre frappait une ville aujourd'hui, concrètement, que se passerait-il? Guy Simpson est géophysicien, spécialiste en hydrodynamique au département des sciences de la Terre de l'Université de Genève. C'est lui qui a réalisé le modèle numérique du tsunami de 563 et permis de révéler sa hauteur maximale. Ce que nous voulons étudier, c'est que causerait une réplique de tsunami sur Genève aujourd'hui. Normalement, et comme elles sont en eau relativement profonde, l'amplitude des vagues est assez faible. Et on peut même ne pas les remarquer si on se trouve au milieu du lac. Mais à mesure qu'elles se propagent en eau peu profonde, elles s'amplifient et deviennent les vagues qu'on connaît. Les vagues de tsunami sont très différentes de celles dont nous avons l'habitude sur le lac Léman. Ce ne sont pas des petites vagues qui vont et viennent en une minute. Elles arrivent rapidement. Elles ont une longueur d'onde très importante. Au lieu d'avoir une longueur d'onde de 50 mètres, elle est de plusieurs kilomètres. Par exemple, une vague de 5 mètres d'amplitude peut s'étendre et inonder une distance considérable de terre. Elle ne se retirerait pas en une minute, mais resterait environ une demi-heure. D'abord, il y aurait peut-être un faible retrait, l'eau disparaîtrait légèrement, puis elle monterait sans s'arrêter. Pas forcément de manière spectaculaire, mais elle monterait de plusieurs mètres, de telle manière qu'une ville serait inondée en une demi-heure. Nous sommes à Genève, aux Eaux Vives, à la rue du 31 décembre. Le lac est là-bas. Et la vague du Torredonum, si elle se reproduisait, elle viendrait lécher mes pieds et elle monterait même jusqu'au 2e étage ici, à la hauteur de ce balcon. La première serait déjà très haute, mais ce ne serait pas la plus haute. Suivant les endroits de la ville, ce serait la 2e, la 3e ou la 4e. La vague, sans même avoir de débris, uniquement avec l'eau, serait très puissante. Et les gens n'arriveraient pas à résister à cette vague. Mais évidemment, ce pouvoir destructif serait beaucoup amplifié par tous les débris que l'eau transporterait avec elle et qui augmenterait sa densité. Typiquement des objets comme des bateaux, comme des pierres, comme les enrochements du lac, ou même on peut imaginer des voitures. Tout ça serait emmené avec l'eau et agirait comme autant de béliers, comme autant de blocs qui viendraient évidemment augmenter le pouvoir destructif de la vague.
On voit là que quand on est expert et qu'on a des connaissances particulières sur un danger ici géologique, on porte une forme de responsabilité de ce savoir. Alors ces informations au sujet de la potentialité d'un événement de tsunami et son danger ont été transmises au canton de Genève et au canton de Vaud. Les tsunamis du Léman représentent un risque complexe. C'est évidemment à classer dans les événements très rares. C'est très rare. Par contre, leur impact, lui, est tout à fait catastrophique. Catastrophique, car en 150 ans, les infrastructures et les constructions autour du lac Léman n'ont cessé de se développer. La population continue d'y croître et avec elle ses besoins de mobilité, d'où la multiplication des axes de communication sur l'eau, par chemin de fer et par autoroute. Les rives du Léman sont prisées des grandes entreprises internationales qui aiment y installer leur quartier général, autant pour des raisons fiscales que pour profiter de la stabilité du pays et de la beauté des paysages lémaniques. À côté d'elles, nombre d'organisations internationales, gouvernementales ou non, ont été séduites par les mêmes arguments. Si un tsunami se répétait dans la région, quelles seraient les conséquences d'une telle catastrophe naturelle ?